La semaine dernière, nous marchions dans les traces d'Éric Deguille, champion de kayak extrême en pleine compétition dans le Tyrol, l'Adidas Cycline, dans les tumultes de la Wellerbrücke. Et nous le retrouvons aujourd'hui pour les phases finales. Dans le kayak extrême, il est rarement question de dopage et pour cause, prenez Éric, il préfère les substituts aux produits stupéfiants. Chose importante, jour de course, du chocolat. Celui-là, je connais ni l'héroïne ni la cocaïne, mais celui-là, ça va être pareil. Provision faite et force prise, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. D'autant que ce matin, ça bouillonne, la rivière a pris du volume. Effectivement, aujourd'hui, le rapide du championnat du monde, c'est considéré comme un des plus dangereux de l'Europe. Et ce jour de la Cycline, c'est certainement le rapide le plus safe qui est au monde. Mais je pense que ça fait partie du jeu. Tu ne peux pas emmener des gens sur un championnat du monde en jouant la roulette comme ça. Chacun y va kamikaze. Dernier check-up avant de s'élancer pour les quarts de finale. Éric prend la température auprès des autres compétiteurs. Malgré la pluie battante, les spectateurs sont au rendez-vous. Les runs devraient donner du beau spectacle. Et c'est parti pour Éric, il trouve d'ailleurs rapidement ses marques et reste sur sa ligne. Qualifié pour les demi, la matinée commence bien, à part peut-être en ce qui concerne la température extérieure. Mais là aussi, en compétiteur d'expérience, il a la solution. Après le thé, près de la kikounette, pour rester au chaud comme il faut. Et voilà, maintenant, j'ai pas froid. Dans 3 quarts d'heure là, il va y avoir la demi. J'ai fait un bon quart. Je trouve la solution là. Je commence à flipper là. Pour la première entrée de piscine, là, je dépose pas correctement. Et là, je vais rencontrer Moulmoul, Mathieu Dumoulin là, sur le demi. Duel franco-français pour les demi-finales. C'est dommage, mais il y a toujours une place de Lucky Loser à avoir. C'est-à-dire que les 2 meilleurs temps de ceux qui se sont fait éliminer dans les duels passent aussi en finale. Plus les vainqueurs des duels. On va espérer qu'on soit tous les deux dedans. Le niveau d'eau, c'est surtout sur ce rapide là, on va dire c'est la clé de la réussite. Qu'il faut vraiment. C'est pour ça qu'on passe aussi autant de temps sur la rivière ou au bord de l'eau, parce qu'on cherche constamment à. Il y a une reconquête à chaque fois de chaque mouvement d'eau, et à chaque descente, ça change. Donc aujourd'hui, là, voilà, la rivière elle va prendre 10 cm, donc c'est des vagues qui sont 10 cm plus hautes, des passes qui vont changer parce que les cailloux sont recouverts ou pas. Donc il faut s'adapter et ça fait partie du jeu. La concentration est à son comble, la rivière peut changer de visage entre 2 sessions, et pour espérer grimper sur le podium, il ne faut plus commettre d'erreurs. Égal à lui-même, Éric fait une descente solide sans perdre de temps. Il fait donc partie du top 15 et reste le seul Français en finale, après avoir sorti malheureusement son pote. Finale, ça y est. J'ai fait un bon temps là, j'ai fait une super demi. J'ai réussi à changer mes automatismes un peu là, donc on verra, hein, c'est la finale. Les mecs sont cramés comme tous et c'est certainement celui qui fera le moins d'erreurs qui sera devant. Éric va maintenant s'élancer pour sa dernière ligne, temps à battre, 56 secondes 56. Il franchit la ligne d'arrivée à 1:04.55. Éric termine malheureusement 11e. Grosse déception pour le Français qui, malgré ses nombreux titres, n'a jamais remporté la Cycline. J'ai fait un bon départ et je me suis écrasé dans le TNT Cataract. La clé vraiment du parcours. Derrière, j'étais cuit, j'ai pas pu revenir sur le projet et du coup, là, je suis dans les choux, quoi. Dans les choux, c'est un peu frustrant là.
faire tous ces kilomètres pour en arriver là, quoi. C'est la seule course qui me manque à mon palmarès et voilà, je passe encore à pas très loin, quoi. Qu'Eric se console, cette défaite ne devrait pas lui coûter trop de points. Prochaine étape, la Green Race aux États-Unis en novembre et en ligne de mire, une 3e victoire en Coupe du Monde. Je pars aux États-Unis pour essayer de récupérer une 3e Coupe du Monde d'affilée sur la mythique Green Race. C'est considéré comme la course la plus dure du monde. La Villars-Brücke, tu as vu, ça fait 300 mètres. C'est intense, sauf que c'est comme ça la Green Race pendant 1,5 km. Alors ça te laisse un niveau physique, il faut être impardonnable, quoi.